Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne ASR France. Alors aujourd'hui je vais vous présenter mon EDC, donc ce que je porte tous les jours sur moi. Je sais il y a beaucoup de vidéos sur le sujet mais chaque EDC est différent donc je vous présente le mien, ça pourra donner des idées à certains. Alors il y a sur ce que vous voyez sur la table, il y a plusieurs choses. Il y a des choses que je porte sur moi, donc dans mes poches de pantalon et de veste quand j'en ai une. Et sinon je porte une sacoche de ce type là, donc une Under Armour. Voilà, avec plein de rangements, tout ça. Là, j'utilise une poche juste pour le médical. Je mets tout mon médical là-dedans, dans celle-là. Comme ça, j'ai une poche réservée. Donc tout ce que vous voyez là, tout ce qui est compresse, pansement israélien, tout ça. Ça, et la pince multifonction, je la porte avec un étui comme ça, donc un étui Kydex, que je porte à la ceinture. Comme ça ne prend pas de place dans les poches. Il est moulé sur mesure. Donc voilà pour ça. Alors on va commencer. Donc qu'est-ce qu'on a? On a deux barres de céréales. On sait jamais, du sucre si quelqu'un fait une hypoglycémie ou même si je vais marcher un peu ou quoi que ce soit. Du gel désinfectant pour les mains. Donc ça c'est important dans les lieux publics, surtout en ce moment. Là on a un kit pour mon téléphone, donc il y a chargeur, câble de chargeur, chargeur 220 volts là, prise secteur. Et un power bank donc de 5000 mAh. Donc moi ça me fait à peu près deux charges sur mon téléphone complète. Donc pour passer un appel ou voilà, si j'ai plus de batterie en cas d'urgence, je dois téléphoner au moins. J'ai largement de quoi le recharger. Couverture de survie, donc ça va avec le kit médical pour couvrir une victime qui sera en hypothermie ou voilà. Ensuite, là on a une petite poche médicaments, donc tout ce qui est médicaments maux de ventre, antidiarrhéique, Spasfon, paracétamol. Et derrière, j'ai rajouté quelques tablettes d'Aquataps pour purifier l'eau. Voilà. Vu la place que ça prend, c'est toujours bon à avoir sur soi. Sur moi, j'ai ma montre, donc une G-Shock. Bah, si possible, qu'elle soit au moins résistante et étanche, quoi, qu'il y ait un chronomètre aussi dessus. Ensuite, un marqueur, un Sharpie. Donc ça, c'est voilà, pour noter des informations ou autres sur... même sur un papier, celui-là, il est assez fin, donc voilà. Là, c'est un stylo 4 couleurs, un bic. Là, j'ai des Serflex, permet d'attacher tout et n'importe quoi. Y compris, on peut en relier deux pour faire des menottes de fortune, par exemple. Ensuite, donc là, c'est la partie médicale, donc on a tout ce qui est compresse. J'ai des compresses comme ça, j'en ai deux paires. Des compresses pour nettoyer une plaie ou pour, voilà, principalement nettoyer une plaie. Là, on a un gros pincement. Hop, c'est un gros pincement en fait assez épais pour faire un point de compression, par exemple. Une paire de gants en nitrile pour se protéger les mains. Et là, on a quelques pansements, voilà. Ça, c'est le pansement compressif israélien que vous connaissez tous. Faire un gros point de compression, contrôler une grosse hémorragie. Voilà, ça. Et aussi un petit tube de bétadine, ça c'est vraiment pour désinfecter une plaie ou ce genre de choses. Voilà, ça. Là, c'est ma lampe EDC. Donc la Phoenix LD30, je vous ferai une revue dessus parce que ça vaut vraiment le coup d'avoir une revue sur cette lampe, elle est vraiment top. Super lampe de poche. Là pour la défense, sabre red 35 ml. Voilà, pour moi c'est une des plus efficaces du marché. Sabre red c'est vraiment une marque reconnue. Hop, un petit briquet bic enroulé de scotch électricien. Voilà, je fume pas mais allumer un feu ou dépanner un ami qui fume. Ça. Donc la Laserman que j'ai toujours à la ceinture, c'est la Wave. Alors pourquoi préférer une pince multifonction plutôt qu'un couteau pliant? Tout simplement la polyvalence, il y a énormément plus de fonctions sur ce modèle-ci. En plus de ça, elle s'ouvre quand même d'une main. Hop, vous avez la lame qui bloque et qui s'ouvre quand même à une main, donc au final c'est pareil qu'un couteau pliant, sauf que vous avez beaucoup plus de fonctions, notamment la pince. Voilà, vous avez beaucoup d'outils. Moi, pour les personnes un peu bricoleuses qui veulent avoir un petit multi-tool, franchement, les Laserman c'est voilà, le top.
Ensuite, on a mon portefeuille. Donc là, c'est un porte-carte format carte d'identité. Celui-là, il est bien. Je vous mettrai le lien en description si vous voulez. L'autocollant, c'est moi qui l'ai rajouté. Mais... Donc il est RFID, donc ça permet de pas se faire pirater sa carte bancaire. Et dedans, toujours un peu de liquide et carte bancaire, papier d'identité. Et j'ai une carte plastifiée avec le numéro des personnes importantes à contacter en cas d'urgence. Et là, on a mes clés de voiture avec le fameux Rescue Me. Voilà, classique. Brise vite, coupe ceinture. Et là, on a mon porte-clés de maison avec Yugo, porte-clés défensif. Voilà, c'est en plastique, ça passe même les portiques d'aéroport, c'est vraiment assez dissimulable. Un petit sifflet Fox, pareil, tout en plastique pour signaler. On a un petit marqueur, une petite clé USB avec mes données qui sont cryptées, protégées évidemment, et ma clé de maison. Voilà. Donc là, ouais, la clé USB avec tous les documents importants, les photocopies carte d'identité, photocopie de papier, passeport, voilà, photo importante. Voilà. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai les liens en description de tout ce que je vous ai présenté. Où c'est que vous pouvez trouver le matériel. N'hésitez pas à me donner votre avis sur mon EDC. Voilà. À la prochaine vidéo, ciao.